société publique locale qui gère la cuisine centrale, mais d'une manière globale, l'ensemble de la restauration collective sur le territoire. Tous les jours, on nourrit 14 000 enfants du territoire angevin sur 19 communes. Pour nous, la sécurité alimentaire est très importante et ça passe par les aliments, mais aussi par les contenants qui enveloppent ces aliments. Et quand la loi Egalim est arrivée, qui demandait plutôt à avoir un contenant durable, on s'est plutôt orienté vers l'inox. On a fait le choix des bacs Sésame de chez Matfer Bourja. C'est la garantie de sécurité alimentaire, une garantie de scellage avec le vide d'air partiel et ce que j'appelle moi le pchit d'air, qui est une manière de contrôler en service qu'il n'y a eu aucun problème pendant tout le transport du bac vers la cantine scolaire. Le groupe Matfer Bourja nous a accompagnés depuis le début, sur la phase innovation, sur la phase test, test des nouveaux produits en cuisine, en service, en livraison également, sur les ajustements également de nos produits, sur la phase installation, venir nous aider à avoir les bons gestes professionnels. Le fait de supprimer les migrations et du coup le transfert et les problèmes de perturbateurs endocriniens, ce sont des enjeux de santé publique et c'est vraiment pour préserver la santé des enfants. Et je vais même plus loin, c'est-à-dire qu'on a été sensible aussi à la qualité de l'inox et pour nous c'était important de s'adresser à un industriel français qui trace bien l'ensemble de ses process et de ses matières premières notamment. L'avant-projet, c'était déjà d'identifier le format du bac. Donc déjà, on avait ciblé pas plus de 1,5. Donc ça, c'était la taille qu'on voulait maximum. Et après, on s'est fait aussi accompagner avec des ergonomes, parce que nous, on a notre regard culinaire, on n'a pas nos regards sur l'ergonomie, et on est venu adapter en fait les environnements de travail. Alors, au début, les premiers démarrages de 3 jours, il y a un peu de tension parce que tout est bouleversé en fait dans nos habitudes de travail. Mais au bout de 18 mois, en fait, aujourd'hui, on a fait abstraction de ce qu'on faisait avant, on a fait abstraction du bac. C'est devenu facile à utilisation. En complément, pour identifier le contenu de ce qu'il y a dans les bacs, on a une impression au jet d'encre directement sur le couvercle. Donc toutes les informations obligatoires se retrouvent imprimées sur le couvercle. Pour moi, la solution Sésame, c'est une solution durable, réemployable. Donc ça, c'est vraiment le premier enjeu. C'est une solution qui est ergonomique. Et donc ça répond en fait aux problématiques ou aux craintes qu'on peut avoir au niveau professionnel de surpoids. Il y a des formats qui permettent de limiter le poids en charge. Et puis sur le dépilage des bacs qui est facilité. On a des échelles ouvertes en fin de chaîne de conditionnement. Le bac, il est sur des contenants mobiles. Ça évite en fait que les choses soient beaucoup trop lourdes. La solution de traçage des bacs à travers le Data Matrix, c'est une sorte de géolocalisation des bacs. On travaille pour 19 communes, ça fait à peu près 110 cuisines satellites, en identifiant un point de lecture du bac dans la cuisine centrale et un point de lecture en cuisine satellite. On sait dire à un instant T où sont nos bacs et couvercles. C'est quelques serveuses chez nous qui ont effectivement émis l'idée de pouvoir avoir au moins une différenciation par la couleur des valves pour différencier les entrées du plat protidique, de l'accompagnement ou des desserts. Et pendant 18 mois, en fait, il y a eu des phases de test, retour d'expérience. Moi-même, j'ai été au sein de l'usine Bourja pour comprendre aussi les problématiques qui peuvent lier à la production de bacs. Et puis, je trouve que les choses elles ont plutôt bien matché. Voilà, les retours d'expérience ont été bénéfiques de chaque côté. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Si on fait le chemin du bac, le bac il met 3 jours à revenir au point de départ. Grosso modo, la première journée, il se la passe au conditionnement, donc c'est là qu'on conditionne les recettes. L'étape 2, en fait, il va être sur la livraison, donc là, il est acheminé sur les écoles. L'étape 3, il va être au lavage, et les bacs, ils sont propres comme au premier jour, parce qu'il n'y a rien de jetable sur le bac, tout est durable. Mais 2 ans après, tout se passe très bien. On n'a pas perdu de valve, voilà, tout et nos bacs sont en bon état. Donc on est parti sur plusieurs années de fonctionnement beaucoup plus vertueux. C'est vrai qu'avec un bac inox, c'est plutôt, on peut faire des gratins, on peut faire plus de faits maison. Donc le sentiment en fait visuel pour les enfants, il n'est pas le même et on sait que les enfants mangent d'abord avec les yeux. C'est le bac inox 2.0, donc c'est un bac inox nouvelle génération.
fini le bac inox qui était grand avant, qui était lourd. Aujourd'hui, on a un bac inox qui va vers les 30 prochaines années. Et puis c'est aussi un enjeu environnemental pour préserver les ressources naturelles et puis d'une manière plus générale l'environnement et notre planète.